Les 43 marchés de gros de fruits et légumes dont dispose l'Algérie regroupent 3757 mandataires grossistes inscrits au registre du commerce. Et justement, les mandataires grossistes contestent certaines conditions contenues dans le cahier des charges, notamment ce qui concerne l'exploitation du fonds de commerce et les périodes de repos. Le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abderrahmane, a noté que plusieurs mandataires grossistes se sont déjà mis en conformité. Avant de conseiller, nous invitons ceux qui refusent le dialogue de se rapprocher de nos services afin de leur bien expliquer les mesures arrêtées par cette nouvelle loi. Le mois dernier, les mandataires ont annoncé leur refus de signer le nouveau cahier des charges, comme stipulé dans le décret exécutif du 20 mars 2013. Cette nouvelle réglementation stipule qu'ils sont considérés comme grossistes, une appellation qu'ils rejettent. Nous sommes mandataires et non grossistes, a expliqué hier le président de la Commission nationale des mandataires, CNM, Mohamed Medjber, lors d'une conférence de presse à Alger. Quant au refus des mandataires du statut de grossiste, le responsable du ministère tient à rappeler que ce terme existait depuis 1993, dans le décret qui régit les marchés de gros. Tout mandataire n'ayant pas respecté la nouvelle réglementation sera en état d'infraction. Le commerçant risque le retrait de son autorisation et la radiation du registre de commerce, a-t-il averti. Pour M. Aït Abderrahmane, le cahier des charges contesté par certains commerçants fixe l'ensemble des droits et obligations des mandataires grossistes pour qu'ils puissent travailler dans la légalité et organiser ainsi l'activité. L'Agence nationale de développement de l'investissement ANDI a signé hier à Alger 3 conventions d'investissement en partenariat avec des sociétés pour concrétiser d'importants projets industriels en Algérie. Les 3 conventions ont été signées avec ArcelorMittal Algérie, la société algéro-qatari de sidérurgie, ainsi qu'avec l'Algérienne des industries textiles Tayal, en partenariat avec les Turcs. La convention entre l'ANDI et ArcelorMittal Algérie permettra à cette dernière de bénéficier des avantages liés au régime de la convention dans le cadre de la réalisation, de l'exploitation et de l'investissement dans le complexe sidérurgique d'El Hadjar à Annaba. La société algéro-qatari de sidérurgie pourra, grâce à la convention, profiter des mêmes avantages pour réaliser et exploiter le projet du complexe sidérurgique de Bellara à Djidjel. Quant à la société Tayal, issue d'un partenariat algéro-turc, elle bénéficiera de la convention pour réaliser et exploiter le pôle industriel des textiles dans la zone industrielle de Sidi Khattab à Relizane. Un autre contrat de partenariat entre le groupe pharmaceutique algérien Saïdal et les laboratoires français Servier a également été signé. Ce partenariat devrait permettre à Saïdal de bénéficier du transfert technologique et du savoir-faire dans la fabrication des médicaments, la production de produits sous licence, ainsi que la distribution de ces produits. C'est en 1961 que le Salon international du meuble de Milan a vu le jour. Créé par un petit groupe d'industriels, il était tout d'abord destiné à faire découvrir le mobilier italien. À cette époque, modernité, design et innovation sont déjà les maîtres mots. Très vite, la notoriété de ce petit salon italien a grandi, dépassant les frontières et s'imposant comme label mondial. Ainsi, les meubles italiens se sont vite exportés à l'international et sont devenus un véritable gage de qualité dans le monde entier. Ce salon international du meuble de Milan se déroule du 8 avril au 13. Rendez-vous de 6 jours incontournable et est aujourd'hui une référence internationale dans le secteur de la décoration, véritable temple du design et de l'ameublement. Les amoureux du design et de la déco, tournés vers l'innovation et la créativité, ont fait de ce salon de Milan le rendez-vous du design mondial. 1400 professionnels exposants sont attendus ainsi que plus de 300 000 visiteurs venus de 160 pays, férus de nouvelles tendances et de création. La chance de l'Italie, c'est qu'elle sait conjuguer créativité et innovation. Ces sociétés osent prendre des risques pour innover et les industries sont proches des centres de créativité, a déclaré le président du salon, Claudio Lotti. La 53e édition du Salon international du design de Milan n'ouvrira ses portes au grand public que les 12 et 13 avril.